C'est ce qui me permettra de faire mon petit rapport. Mais c'est personnel. Voilà, c'est personnel. Ouais. Et le rapport que je vais C'est faire. un engagement sur l'honneur que ça laisse. Non, c'est personnel. Ouais. Non, c'est pas public. C'est ça, Ça reste pour vous. Ça reste pour moi. Ouais. C'est un peu comme des prises de notes. Ouais. Voilà. C'est pas mes notes que je vais exposer. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça reste pour prendre des notes. Ouais. Mais comme Ouais. en échangeant, il y a des mots, certainement qu'on ne prend pas tout. Ouais. Or là, on a la possibilité de prendre des notes sans pour autant revenir et tout ça. Oui, c'est ça. Mais par contre, quand on va maintenant rédiger, bon oui, ça, le séminaire s'est bien passé, c'est un monsieur qui a... Donc on a une autre figure qu'on présente. Comment ça s'est passé avec tel professeur, et ainsi de suite. Bon, ça c'est autre chose. Donc ça c'est grosso modo. La dépense publique, une fois qu'on a un budget approuvé par le Parlement, Oui. vous recevez votre fascicule budgétaire. Voilà, la loi de finances. La loi de finances est générale, mais vous le recevez pour vous-même. Oui. Quels sont les crédits qui vous ont affectés avec un détail, parce que la défense reste à un certain niveau de détail. Oui. Puis il y a un autre document qui fait la répartition de cette loi de finances entre des crédits, entre l'article et le paragraphe, etc. Une répartition fine, détaillée. Oui. Parce que la loi de finances reste à un certain niveau. On ne va pas, sinon on va faire, si pour chaque ministère va détailler tous les dépenses avec le salaire, les compositions de salaire, et ainsi de suite, ça va être des tonnes de pages. Donc, mais après qu'on a fait la loi de finances, qu'il y a pour chaque pays, ici, quels sont les titres, les parties, les recettes ou de son don, les recettes par nature, les dépenses aussi par chapitre, par titre, etc. Puis, vous faites, par ministère, un arrêté de répartition. Une fois que vous avez votre budget, donc le budget de l'État est approuvé, la loi de finances est apparue. Donc vous recevez votre fascicule budgétaire. La dépense va suivre à 3 stades. Le premier stade, c'est le stade de l'engagement de la dépense. La deuxième, sur le stade de la liquidation de la dépense. La troisième, c'est l'ordonnancement. Ça, c'est une phase, ce qu'on appelle la phase administrative. C'est la phase administrative. Cette phase administrative, elle va vous donner, en principe, donner un bon document. Ouais. La phase administrative. Cette phase-là, c'est ce qu'on appelle l'ordonnateur qui le fait. C'est bon? Okay. Qui sont les ordonnateurs? Ce sont les ministres, ou à qui le ministre concerné délègue. Oui, c'est celui qui... Ou bien un maire d'une municipalité, un préfet, ainsi de suite. Donc celui à qui le budget est le premier responsable de l'administration concernée. Ça, c'est l'ordonnateur. Les ordonnateurs sont les chefs d'administration. Oui. Donc, un ministre est un chef d'administration. Un recteur d'une université, c'est un chef d'administration pour le rectorat. Un maire pour une commune, c'est le chef de cette administration. Donc, ils sont les premiers responsables de l'administration. Puis, il y a une autre phase, on va revenir à ça. C'est la phase comptable. Ouais, c'est ça.
Donc ça, c'est la phase comptable. La phase comptable, comme son nom l'indique, elle est faite par un comptable public. Un comptable public. Elle est assurée par un comptable public. Donc deux phases. Le comptable public, il fait deux tâches essentielles. C'est, il assure un rôle, ce qu'on appelle de payeur, c'est-à-dire, on va voir qu'est-ce qu'on... Il a un rôle de caissier. On va aller expliquer ces éléments. Grosso modo, ce sont les uniques personnes chargées de l'exécution du budget. Il n'y a pas d'autre. Le budget de l'État. Le budget de l'État est exercé par deux corps. Un ordonnateur et un comptable public. Revenons aux tâches de l'ordonnateur. L'ordonnateur, qu'est-ce qu'il fait? On a dit qu'il engage. L'engagement a deux. Ça représente en quelque sorte le contrôle, retenez ça bien, le contrôle a priori de la dépense. A priori de la dépense. Je vous ai dit, c'est une mauvaise phrase. Parce qu'on va leur dire de nous amener à notre terrain. J'ai vu qu'ils ont un bon. Vous avez fait votre enregistrement. Est-ce que